Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va s'intéresser à l'argent de la diaspora ce matin. Parlons de ces transferts de fonds de la diaspora africaine en général, hein, pas une marocaine en particulier, mais africaine en général. Et alors on va commencer par les Marocains résidant à l'étranger quand même, les MRE, comme on les appelle. Oui Rachid, les MRE comme on les appelle si affectueusement, ou les Marocains du monde, hein, si vous voulez. Oui. Alors c'est une communauté qui tourne autour, qui s'approche en tout cas des 5 millions d'individus aujourd'hui. Quand on parle des Marocains résidant à l'étranger de façon globale, bien évidemment, c'est aussi un acteur économique de premier plan. Pourquoi ? Parce que des fois, les envois des MRE dépassent à la fois l'aide au développement et les investissements directs étrangers. C'est vous dire à quel point ces montants sont conséquents. Rien que pour cette année, à fin octobre dernier, on a dépassé les 102 milliards de dirhams d'envois, donc des MRE. Alors, depuis la reprise du Covid, on sent des records qui s'enchaînent, parce qu'on sait que le Covid avait quand même mis tout le monde en mode, en pause, voilà, oui. C'est bien dit. Alors là, depuis la reprise, donc, on sent des records qui s'enchaînent, comme on le sent dans certains secteurs. Là aussi, les envois montent en flèche. L'année dernière, on avait un montant conséquent. Le Maroc faisait partie des premiers pays au monde en termes de réception, d'envoi des transferts de fonds, parce que ça dépassait les 11 milliards de dollars. C'est dire à quel point c'était important. Donc, si on transmet tout, on convertit tout ça en dirhams, donc on dépasse les 110 milliards de dirhams par an. Alors, globalement, et comme cela est affiché à l'écran, c'est une contribution qui représente environ 8% du PIB marocain. Si le PIB marocain tourne autour de 1500, 1600 milliards de dirhams, 8% donc provient des envois des MRE. C'est dire l'importance de cette... C'est plus que le tourisme. C'est, disons, à peu près. Hein, oui, parce que le tourisme, c'est 7 et quelques. Là, voilà, le tourisme est en progression ces dernières années. Peut-être, comme on le disait, cette année, on aura un record qui fera que ce montant va monter un peu plus. Mais effectivement, c'est dans la même catégorie. Hein, on va la caser dans la même catégorie. Donc, c'est dire à quel point ces transferts de fonds sont importants et qui constituent donc des soutiens à la fois pour les familles, mais aussi pour la concrétisation de projets, notamment immobiliers, pour les MRE. On verra tout à l'heure comment mieux renforcer et valoriser ces envois de fonds. Effectivement. Alors, en dehors du Maroc, qu'en est-il des autres pays du continent? Est-ce que les diasporas africaines envoient aussi beaucoup d'argent dans leur pays? Énormément. Les envois de la diaspora africaine sont bien évidemment, et là c'est net, de loin le premier contributeur de fonds en Afrique. On parle d'un montant qui avoisine les 100 milliards de dollars. Hein? Donc, rien l'année dernière, on a dépassé les 95 milliards de dollars. Cette année, on risque de faire beaucoup plus. Donc, c'est dire l'importance de ces fonds-là. 100 milliards de dollars, si je convertis en dirhams, on est presque à 1000 milliards de dirhams. C'est très important. Et je disais que le Maroc en capte presque 10%, il faut le dire, parce que ces 100 milliards de dollars, le Maroc en capte plus de 11 milliards, donc peut-être c'est plus même de 10%. Alors, c'est dire l'importance de ces transferts de fonds pour les communautés restées dans leur pays. C'est un acteur économique, donc, cette diaspora-là. Cette année, certainement, on risque d'avoir beaucoup plus parce qu'on a vu que la reprise est actée. Et je rappelle juste que quand on parle de la diaspora africaine, on parle de plus de 50 millions. Donc, alors, on ne va pas utiliser peut-être le mot migrants, mais d'expatriés qui sont répartis à travers le monde. Et cette communauté joue un rôle crucial sur le plan économique. Et ce rôle peut être mieux dynamisé d'ailleurs, Rachid. Oui, on parle même de rôle pivot, effectivement. Et comme vous le disiez, ça peut être davantage dynamisé avec le rôle économique de premier plan que peuvent jouer donc ces différentes diasporas. Mais alors, comment les rendre plus efficaces? Parce que c'est la grande question, ça, pour aider au développement des différents pays. Alors, ça, c'est l'importante question. Et il faut dire que les expériences diffèrent selon les pays. Quand je prends le cas du Maroc, on a vu par exemple que depuis plusieurs années, il y a un ministère ou un département ministériel qui leur est dédié. Et depuis plusieurs années, la CGM, par exemple, le patronat,
à ce qu'on appelle sa commission MRE, sa 13e commission. Donc, c'est pour attirer les investisseurs de cette diaspora-là, de cette communauté établie à l'étranger. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des stratégies pour aller chercher les profils de cette diaspora-là à l'étranger pour venir les faire participer dans l'émergence économique du pays. Alors, globalement, les stratégies qu'on est en train de voir, c'est qu'on appelle à une contribution économique multisectorielle, parce que la plupart des envois de la diaspora sont concentrés soit dans l'entretien de leur famille, soit dans des investissements immobiliers. Là, avec l'expérience qui est acquise à l'étranger, il y a possibilité de mieux investir dans d'autres secteurs. Et je pense que le Maroc en est un exemple. Aujourd'hui, quand on voit de nombreuses PME sont dirigées par des Marocains qui ont eu une expérience à l'étranger. Alors, l'autre point qui est mis en avant, c'est ce qu'ils appellent la mobilité circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette fuite des cerveaux. Vous avez une diaspora où les meilleurs s'expatrient. Donc aujourd'hui, il est question de faire en sorte de bénéficier de l'expérience de ces gens-là, de l'expérience, de la compétence et du savoir-faire de ces gens-là, qu'ils restent à l'étranger ou bien qu'ils reviennent au pays, de bénéficier de leur expérience, quel qu'en soit le cas. Il y a aussi un autre point, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la contribution des diasporas dans le budget des États, ce que l'on appelle les diaspora bonds. C'est-à-dire, l'État a besoin d'argent, au lieu d'aller s'endetter auprès des bailleurs habituels, traditionnels, les banques et autres, l'État lance une sorte de contribution de la diaspora, c'est-à-dire la diaspora met son argent pour financer des projets et après il y a un retour sur investissement. Donc ce sont des leviers qui sont en train d'être activés afin de mieux faire contribuer la diaspora dans le développement économique. D'ailleurs, il y a des pays qui se distinguent à travers cela. Il y a le Ghana, mais aussi il y a l'Éthiopie, qui a réalisé une partie de son fameux barrage de la Renaissance à travers la contribution de sa diaspora. Le Sénégal est en train d'expérimenter une expérience pareille. Il y a eu un appel qui a été lancé d'ailleurs au Sénégalais de la diaspora. Il y a toute une stratégie pour les inviter, les attirer à investir leur argent dans les projets de l'État et après avoir un retour sur investissement. Donc, c'est une sorte de processus qui se met peu à peu en place pour passer de ces envoyeurs d'argent à des contributeurs économiques multisectoriels. Écoutez, que ça continue. En tout cas, c'est la politique menée ici au Maroc pour transformer ces envois en investissement, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.